Et Laura vient de nous en parler. Le Grimaldi Forum organise une soirée électro avec des artistes renommés comme Bon Entendeur. Ils sont mes invités. Bonsoir Arnaud Bonnet et Pierre Della Monica. Bonsoir. Alors, ravi d'être là. Ravi de vous accueillir. Alors vous avez un lien étroit avec la principauté, puisque vous avez sorti Monaco, qui est la reprise de la chanson 28 degrés à l'ombre de Jean-François Maurice. Je vous propose d'écouter un extrait. Monaco, 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes et mes mains brûlent ta peau. Alors Arnaud, on vous connaît pour remettre au goût du jour des chansons comme nous venons d'écouter. Vous avez su marier musique et nostalgie. Quelle est la clé de cette alchimie ? Quelle est la clé de cette alchimie ? Écoutez, nous, on est de manière générale, on adore les morceaux issus des années 60, 70, et aujourd'hui, on a énormément d'outils informatiques et dans nos studios qui nous permettent de faire de nouvelles versions de ces mélodies intemporelles. Nous, on est très accrochés et très attachés aux versions originales de ces morceaux, et voilà, avec notre patte à nous, on essaie de leur donner une nouvelle dimension et de toucher un autre public plus jeune, et en même temps toucher aussi leurs parents. Donc voilà, c'est assez transgénérationnel et c'est toute la beauté de ces chansons intemporelles. Pierre, vous êtes écouté des plus jeunes aux plus anciens. Quel est le rôle de la musique entre ces générations ? Oh, je sais pas, je saurais pas vous dire le rôle, en tout cas le rôle, nous, enfin ce qu'on a en tête quand on fait ces remixes, c'est d'une part de ne pas dénaturer la musique qu'on retravaille, et d'autre part faire de la musique, remixer de la musique qu'on aime. Voilà, c'est avant tout ça, c'est de l'affect, comme le disait Arnaud, c'est des titres originaux qu'on adore, qu'on s'amuse à revisiter avec des moyens beaucoup plus modernes, et c'est tout, et on se pose pas plus de questions que ça. Pierre, quels sont les artistes d'aujourd'hui que vous pourriez remixer dans 20 ou 30 ans ? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas. C'est pas une question évidente, ça. On vous le dira dans 20 ans. Et Arnaud ? Non, j'ai pas de nom évident qui me vienne. Alors, la question, c'est quels sont les artistes d'aujourd'hui qu'on pourrait remixer dans 20 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Je sais pas, des Angèles par exemple. Là, vous voulez pas vous prononcer ? Je savais que vous vouliez. Je savais que vous attendiez cette réponse, mais non. Écoutez, on se donne rendez-vous dans 20 ans et on vous dira. On vous répondra avec... Et vous savez aussi ce qui est amusant de remixer justement des titres issus des années 60, 70, c'est que c'est des musiques qui avaient très peu ou pas du tout d'électronique au sein des mélodies, des harmonies. Aujourd'hui, tout est très électronique, donc peut-être que notre valeur ajoutée serait moindre dans le futur si on voulait retravailler des artistes contemporains. Et pour compléter un peu ce que vient de dire Pierre, vous savez, on s'amuse aussi en parallèle de nos albums à faire des mixtapes. Et en ce moment, et ça fait un peu plus d'un an, on fait des mixtapes Decade. Donc on se concentre sur une décennie, on fait un mix des morceaux qui nous ont touchés particulièrement, et voilà, qu'on essaie d'assembler pour faire voilà une espèce d'histoire qui dure un peu plus d'1 heure en général. On s'interdit de faire une mixtape sur la décennie actuelle, vous voyez, parce qu'on n'a pas déjà le recul nécessaire pour avoir un avis tranché sur ce qui sera intemporel et ce qui ne le sera pas, et ce qui sont des coups de cœur. Ça n'a pas encore assez vieilli en fait. Ouais, c'est comme un bon vin, voilà, faut attendre un peu. Pierre, vous venez du sud de la France, on le sent d'ailleurs dans vos aspirations. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans notre région ? Alors on vient tous les deux du sud de la France, pas le même, mais on n'est pas très loin. Arnaud vient d'Aix-en-Provence, moi je suis né à Nice et après j'ai vécu longtemps en Corse. Je m'y sens bien, je me sens à la maison, on le dit souvent, et c'est aussi pour ça que notre 3e album s'appelle Rivage et tourne beaucoup autour de la Méditerranée. C'est qu'on sent une vraie culture commune.
en fait, on se sent faire partie un tout méditerranéen. On se sent bien, que ce soit la végétation, même musicalement, la culture culinaire. C'est très agréable de retrouver un peu, j'ai l'impression, l'endroit d'où je viens, quel qu'il soit, parce qu'on parle du sud de la France. Mais j'ai un peu cette sensation quand je vais en Grèce, même en Turquie, au Liban. On se sent vraiment faire partie d'un tout, et c'est très agréable. Finalement, la French Riviera, ça serait une sorte de source d'inspiration ? Complètement. Hein, on a fait de nombreux morceaux qui l'évoquent, et en l'occurrence sur notre dernier album Rivage, qu'on a sorti en avril dernier, c'était vraiment un contexte dans lequel on se visualisait quand on produisait nos morceaux. On s'imaginait en bateau sur la Méditerranée, dans le sud de la France, au large de l'Italie, de la Grèce. Donc oui, complètement. Arnaud, comment vous vous sentez à l'idée de jouer à Monaco et plus particulièrement au Grimaldi Forum ? Écoutez, je me sens très bien à l'idée de jouer au Grimaldi Forum et encore plus de jouer à Monaco. On adore venir ici, on n'a pas eu énormément d'occasions. Je pense que je dirais que c'est la 3e fois qu'on vient. Et comme le disait Pierre tout à l'heure, c'est un plaisir à chaque fois. Donc on est très content d'être là. Malheureusement, on n'a pas le temps d'en faire un séjour prolongé. Donc voilà, il faudra nous réinviter. Ça, on pourra. D'ailleurs, je crois que on a d'autres discussions, mais on est ravis d'être ici. Pierre, vous vous êtes fait connaître notamment avec des mix où vous utilisiez des bouts d'interviews d'artistes comme Jacques Brel ou des politiques comme Jacques Chirac. Pourquoi avoir voulu marier ces univers ? On trouvait ça amusant. Ce qu'on dit souvent, c'est que mettre de la musique sur un bout de discours, c'est un peu comme surligner ce discours, lui donner plus de relief, plus d'impact. On venait de commencer à faire de la musique, mais même pas encore avec Arnaud, c'était il y a plus de 10 ans, 12 ans. À la base, on était tout simplement un blog musical où on partageait nos coups de cœur, nos dernières trouvailles d'artistes pas ou peu connus qu'on voulait partager avec notre communauté. Et très rapidement, de ces playlists qu'on partageait, est venue l'idée de faire des mixtapes. Donc c'est comme une playlist avec des transitions entre chaque morceau. Et on s'est dit ce serait marrant de se démarquer, d'avoir une signature un peu à nous, et on s'est dit est-ce qu'on mettrait pas des petites voix de personnes qui ont des choses à dire intéressantes par-dessus la musique. Et c'est comme ça que le concept de nos mixtapes est né, et on a fait plus de 50 pendant 10 ans. Arnaud, comment vous envisagez l'avenir de Bon Entendeur dans les prochaines années ? Est-ce que vous avez pensé à composer des chansons inédites ? Alors oui, totalement, et on l'a fait d'ailleurs. Hein. Sur notre dernier album, on a plusieurs productions originales. Et vous avez raison, c'est une vraie volonté de notre part. Alors on adore, et on l'en fera toujours, reprendre des titres des titres des années 60, 70, puisque c'est vraiment quelque chose qui nous touche, qui nous inspire beaucoup. En revanche, voilà, on aime aussi cet exercice un peu différent pour nous de partir d'une feuille blanche et de créer un morceau de A à Z. On chante pas. Peut-être que Pierre se mettra à la chanson. On le saura bien assez tôt. Hein. Pierre, non, écoutez, qu'est-ce qu'on veut pour la suite ? Continuer de faire des albums, continuer de rencontrer notre public un peu partout en France, en Europe et dans le monde de manière générale. On a la chance de partir aux États-Unis en février prochain pour une dizaine de concerts dans 10 grandes villes américaines, et on adore ça. On s'estime très chanceux de pouvoir vivre de notre musique et voyager, découvrir des pays, des villes un peu partout sur la planète. Donc voilà, je nous souhaite que ça dure. Eh ben, je vous le souhaite également. Merci infiniment, Bon Entendeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo. À 21h30, vous retrouvez votre documentaire inédit, Rêve éveillé. Très bonne soirée. À demain. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde.